Salut, c'est Ethan Balan. Je dois pas reparler très fort, mais bon, je vous parle quand même. Salut à tous, c'est Ethan Balan. On se retrouve direct avec la vidéo, vous allez voir ce que c'est. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto zen. Ouais, vous faites quoi là? Pourquoi t'es toujours méchant avec nous? Moi je suis méchant? Oui, toujours. Tu nous traites comme des kikous, alors que nous on est gentils. On veut juste vivre dans un monde paisible et merveilleux, gambader parmi les fleurs et les grenades. Et toi, tu veux nous forcer à faire du kill. C'est méchant. Mais non, je fais ça pour votre bien, Bon, ok. Alors, salut bande de Kikou. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto zen sur comment devenir un putain de Bambi. Avant même de parler des différentes techniques à acquérir pour être certifié Bambi, on va vite fait voir ensemble la différence qu'il peut y avoir entre un Bambi et un Kikou, car ils sont souvent mis dans le même panier à tort, ok? Alors pour faire simple, le Bambi, c'est qu'une victime, il est pas méchant, il est juste au mauvais endroit. Il panique, il est un peu perdu, il comprend rien à ce qui lui arrive de manière générale. Et il est très souvent confondu avec le noob. Le Kikou, lui, je le déteste. C'est le joueur lambda dans la moyenne, mais il s'imagine être un PGM. Il apportera le plus souvent une tenue d'astronaute noir et fera des dabs en pensant être grave stylé. Bref, c'est une petite merde bien prétentieuse comme on les déteste. Alors comme t'es un petit peu con et que t'as du mal à retenir toutes ces informations, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour bien différencier ces deux types de joueurs. Maintenant qu'on a mis ça au clair, je vais t'expliquer comment te bambifier. Commençons par les bases, ce qu'il faut faire avant même de lancer une game. Déjà, tu vas enlever ton skin que t'as acheté avec la carte bleue de ta mère. Et tu prends le skin de Bambi. Et c'est seulement une fois que t'auras choisi ce skin de base, seulement après ça que tu pourras lancer une partie. Ensuite, pendant que t'es dans le lobby d'attente, on va en profiter pour s'entraîner au mouvement de base du Bambi, qui consiste à courir en ligne droite et ensuite s'arrêter en tournant sur soi-même avec un air ahuri. Je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo à quel moment on va pouvoir se servir de cette fameuse technique. Voilà, maintenant que la game va vraiment commencer, il va falloir choisir où aller. Comme tu n'es pas capable de survivre au moins d'affrontement, tu vas privilégier une zone calme et reculer de cette affreuse guerre. Donc, saute de préférence tardivement et dans un endroit reculé de toute civilisation. Sur la carte, tu peux aller par ici, par là ou par là. Ensuite, il est relativement important d'ouvrir ton parachute relativement tôt afin de ne pas arriver trop tôt au sol. Ça serait un risque d'obtenir un stuff un petit peu trop intéressant pour toi. D'ailleurs, en parlant de stuff, te complique pas. Un pompe auto devrait suffire. Ensuite, plus c'est gros, plus ça devrait t'intéresser. Mention spéciale pour le lance-roquette, l'arbalète, voire même le minigun. Et ne cherche pas à avoir un stuff particulièrement cohérent. Tu peux prendre que des AR, on n'en a rien à branler. Et putain, écoute-moi quand je te parle. Et si par malheur t'atterris en ville dès le début et que t'entends du monde autour de toi, cherche un escalier, planque-toi en dessous et surtout, ne bouge pas. Ne bouge pas. Mais ne bouge pas, je te dis, putain, arrête de bouger. Bon, si tu ne t'es pas encore fait tuer comme une pauvre merde, va falloir penser à se diriger vers la prochaine zone safe. Et pour ça, c'est très simple, va falloir suivre en ligne droite cette putain de ligne blanche, ok? Et ça va donc m'amener à te parler de la manière dont tu vas devoir te déplacer, qui consiste à courir en ligne droite, sans jamais sauter. Jamais sauter, putain. Et de préférence tout ça en plein milieu d'un champ, à découvert, comme cette Ce qui est très important, c'est que tes déplacements doivent rester prévisibles, ok? Et te fais pas chier à récolter du bois ou autre matière sur la route. Je te rappelle, tu ne sais pas construire. C'est pas parce que tu vois les autres faire et que t'es un putain de mouton que tu dois faire de même, ok? Et si jamais il te vient à l'esprit de vouloir récolter un petit peu de bois sur un arbre, surtout ne te contente pas de donner 2-3 coups de pioche dedans. Finis-le, pète-le, qu'on puisse te repérer de l'autre bout de la map. Et maintenant, je reviens à la technique à laquelle tu t'es entraîné tout à l'heure dans le lobby, qui consistait à courir en ligne droite et à tomber sur toi-même. On va le voir maintenant en application. Donc c'est très simple, si pendant tes déplacements, tu te retrouves à te faire tirer dessus, et ben tourne sur toi-même comme un abruti à chercher d'où ça vient. Ça devrait te donner largement le temps à l'autre de te tuer. Et si jamais t'es pas mort au bout de 4 secondes, et ben essaye de construire. Tu vas rester tellement longtemps bloqué dans le menu qu'il va vraiment finir par te tuer. Et donc c'est seulement une fois que tu maîtriseras ce mouvement et que tu l'auras répété suffisamment de fois qu'il pourra sortir naturellement et que tu seras capable de mourir assez efficacement au combat. Et pour terminer, si tu veux vraiment pas construire, tu peux toujours essayer de te cacher derrière un arbre ou une pierre. Tu verras, ça sera pas plus efficace, mais c'est toujours aussi marrant pour les autres. Revenons-en rapidement à tes déplacements. Si jamais t'es amené à passer en ville ou t'as besoin d'escalader un obstacle, tu vas sûrement être amené à construire un escalier. Surtout, prends ton temps. Ne laisse surtout pas croire aux autres que tu maîtrises la construction. Donc n'hésite pas à laisser plusieurs secondes s'écouler entre deux structures. Et si tu peux te tromper de structure entre les deux, c'est parfait. Et au cours de tes nombreux déplacements à travers la map, tu seras peut-être amené à tomber sur le
à avoir le buisson. C'est avec cet item que certains rares Bambi ont réussi à atteindre le légendaire top 2. Alors ne fais pas trop le teubé non plus, hein, va pas l'utiliser en pleine ville. Hein. Reste un minimum logique. Prends surtout le temps de te déplacer très lentement, de scruter les alentours et rapproche-toi de la zone au fur et à mesure. Si tu fais pas trop de show et tu restes discret, tu risques d'aller assez loin. Alors après ça, c'est si tu ne te suicides pas comme un abruti au lance-roquettes. Maintenant, petite parenthèse rapide sur le mode duo ou le mode section. Ça change pas grand chose à ce que je viens de t'expliquer. Il y a juste un petit réflexe qui est très important à avoir très rapidement. C'est pour réanimer tes coéquipiers. Surtout, ne prends pas le temps. Dès que t'envoies au sol, cours vers lui sans prendre le temps de sécuriser. Ça va faire rager les autres et au moins on saurait que t'es un vrai Bambi. Voilà, avec tout ça, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire pour devenir ou redevenir un putain de Bambi. Alors si vous êtes un kikou, par contre je peux rien pour vous. Maintenant, à vous de faire un minimum d'efforts en suivant tous ces conseils, en partageant en masse la vidéo, en lâchant un like et surtout en allant bien vous faire foutre.